Salut à tous, nous sommes le vendredi 29 mars et on va se faire une vidéo très rapide parce que je suis très pressé ce matin, donc le temps de faire la vidéo puis de l'envoyer. J'espère avoir assez de temps, j'espère également que mon putain de casque va pas poser de problème, j'ai mis à recharger plein de temps donc ça ne devrait pas couper a priori. Alors très vite, qu'est-ce que l'on peut voir? Nous nous sommes laissés ici, c'était lundi, on avait imaginé deux scénarios qui sont sur un autre graphe. On avait tracé une première partie du scénario envisagé ici. Je pensais qu'on allait réellement buter contre cette résistance ici et commencer à aller rechercher une première zone de support à ce niveau-là, voire le violet ici, mais j'aurais préféré celui-là avant un rebond vers les 4002 pour ensuite redescendre. Alors force est de constater que ici on n'est pas descendu comme je l'espérais, puisque je pensais que après cette zone, ce tour en surachat, on allait ranger un petit peu, puis aller se faire quelques tours en survente avant de remonter un petit peu. C'est pour ça que j'avais imaginé ici un petit tour vers le support avant de rebondir vers les 4002 au niveau de ce croisement ici, pour ensuite redescendre, longer un petit peu ici cette résistance et ensuite dégringoler. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'on est resté effectivement pendant une petite partie du temps ici, pendant 3 jours. On a eu un début de baisse sur le cours, donc pour l'instant ça avait bien suivi mon scénario, mais ça a tout de suite été arrêté ici. Alors si on voit c'est en 1 heure, ça a tout de suite été arrêté par les moyennes mobiles. Alors oui, j'ai rajouté un truc qui fait qu'on voit encore moins ces grosses barres bleues, je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond. Je verrai si je peux juste les limiter en hauteur, ce serait pas mal. Hop, voilà, donc je vous avais laissé, on était à peu près ici. 25, 24, 24, voilà, 24 au matin. Et je vous avais dit, il y a de fortes chances qu'on baisse vers le support et qu'on remonte. Donc on est baissé, donc au début j'étais bien content ici. Mais le mouvement s'est complètement fait stopper. Alors je sais plus en combien de temps c'était. C'était en 2 heures, je sais plus quand. À 2 heures on s'approche. Peut-être 4. Voilà. En 4 heures, on voit exactement la force de la moyenne mobile à 200 qui est ici en beige. Donc on voit qu'à chaque fois, elle joue plus ou moins bien son rôle de support. Ici, elle a été testée 3 fois, puis on a eu un rebond. Le rebond que l'on a eu depuis mercredi matin, même mardi après-midi. On a un rebond et on est passé du coup de 3009 à aujourd'hui 4060 et c'est toujours en train de remonter. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? Moi, perso, je pense à un petit bull trap dans le sens où là, il y a une possibilité effectivement que le cours remonte aux 4002, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vraiment eu la baisse que l'on imaginait, eh ben, on s'arrête juste là. Et ici, on fait comme ça, tout simplement. Tac, et on va là. Et on va là, disais-je. Et on va là. On va faire comme ça sera plus simple. Voilà. Donc en réalité, je me suis bien planté au niveau euh, du prix d'achat. Et en fait, c'est pas du tout passé. Donc c'était cette zone-là qu'il aurait fallu acheter, ce que je n'ai pas fait. Donc je suis toujours out. Et le cours est en train de remonter. Je ne suis pas FOMO pour autant. Mais il y avait quelque chose à faire sur ce mouvement-là, en tout cas. Et ça, j'avoue ne pas l'avoir anticipé. On a ces indicateurs ici sont basés, les grosses barres bleues sont basées sur le Ishimoku, parce que j'ai refait un petit peu mes indices. Et en gros, quand on a un croisement de la Tenkan avec la moyenne mobile à 50, non, à 10, j'ai fait apparaître des barres comme ça qui montrent des mouvements d'impulsion relativement forts. Et là, on vient d'en avoir un, ce qui veut probablement dire que l'on est effectivement parti pour retourner encore une fois en surachat, un 4002 et ensuite grosse chute. C'est le scénario que du coup j'ai gardé, je l'ai juste réactualisé, c'est ce bottom ici qui était là que j'ai remonté là du coup. Mais le scénario reste plus ou moins le même. Arrivé à ce point-là, on doit descendre, on va le voir sur le graphique suivant. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai affiné un petit peu mes indicateurs pour avoir un petit peu moins d'indicateurs justement qui s'affichent parce qu'on en voyait un petit peu beaucoup. On a
tous les indicateurs positifs qui sont en dessous du cours et les indicateurs négatifs qui sont au-dessus. On a la MACD ici qui a des indicateurs, vous voyez, qui sont relativement bien placés à chaque début de mouvement. Donc les MACD buy sont des mouvements assez importants. Comme vous avez MACD buy plus une barre bleue, c'est qu'on est parti plus ou moins en tendance haussière. Là, on a beaucoup de barres bleues, donc c'est plutôt cool. Quand vous avez le AMX également, le AMX que j'ai peaufiné aussi montre bien les phases ascendantes et les AMX, où est-ce qu'on en a? On en a plus. Ils sont partis, mais AMXL, voilà. Quand on a un AMX comme ça, avec la flèche en bas, bah, ça veut dire qu'il faut revendre, et un AMX avec la flèche en haut, ça veut dire qu'il faudrait acheter a priori. On ne se fie jamais à un seul indice, on peut également céder du RSI ici. Donc on a quatre indicateurs, sans parler des axes, des tendances, etc. MACD, RSI, AMX et un début d'Ishimoku, sans compter ici des pivots et le nuage. Donc oui, on voit beaucoup de choses, oui, c'est assez chargé, mais on arrive à comprendre. Ici, on a MACD buy plus de l'impulsion, après plusieurs MACD sell, donc on peut penser ici qu'on est parti se faire une petite phase positive, probablement aller chercher les 4002 pour aller récupérer cette valeur-là, faire un double top qui sera en réalité, si on le prend sur un peu plus de temps, qui sera en fait un triple top. Et dans l'hypothèse où on arrive aux 4002 mais qu'on ne les franchit pas, on restera baissier sur le très long terme, à savoir on restera dans cette grosse tendance ici en marron. On aura juste fait un petit tour en positif ici pour faire semblant, avant de redescendre et d'aller chercher des supports un petit peu plus inférieurs. Alors on peut très bien se contenter des 3002, mais on peut aller plus bas. Je vous laisse 5 secondes, je reviens. Voilà, parce que pour ne rien arranger, je commence à me taper des allergies, c'est cool. Bref, donc ici on voit qu'on est parti très probablement pour aller se faire un petit tour ici en positif et en redescendre allègrement vers le bas. Où est-ce que l'on pourrait redescendre vers le bas? C'est là qu'on va prendre le deuxième graphique, puisque Binance, on n'a pas beaucoup d'antériorité. Avec Binance, on s'arrête, on va se mettre en daily, ça sera plus simple. Et on va virer cet indicateur-là, on le reprendra plus tard. Vous voyez que ici sur Binance, on s'arrête en septembre, août-septembre 2017, alors que si on va ici sur Bitstamp, tout simplement, on a beaucoup plus d'antériorité et c'est ça qui me permet ici de tracer tous les supports en rouge avec les différents scénarios. Je vais vous parler de ça aussi, que j'ai rajouté hier. Je regarde l'heure, 9h, je me dépêche parce qu'il faut le temps d'uploader la vidéo. Je dois être parti à 9h30, donc c'est short. Donc, pour reprendre très rapidement comment j'ai placé mes supports, j'ai pris à chaque fois comme support un point qui a été retesté ici et qui a buté ici en haut, c'est-à-dire un axe qui a joué son rôle de résistance à un moment, qui a été franchi et qui a été retesté. Pour moi, ça c'est un support. Et on les trace ici, vous l'avez ici, 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 etc. Si on revient ici, c'est exactement pareil. On retrouve la même structure où on prend à chaque fois ceci, ceci, etc. Donc voilà comment j'ai tracé mes différents supports. On a 1900, 1200, 1800 et 260. Grosso merdo, hein, vous avez les chiffres ici. Donc pour moi, les deux prochains à visiter, c'est bien sûr de repasser ici par les 3000. On va descendre un petit peu plus bas que les 3150, on va descendre vraiment aux alentours des 3000. Peut-être que ça suffira pour enrayer le mouvement et pour repartir à la hausse. Auquel cas ce support-là sera valable, mais il y a de fortes chances qu'on aille plus bas, et plus bas, ça sera les 1850, 1900 ici. Je pense que c'est une valeur assez intéressante, voire encore pire ici, les 1002. Donc moi je reste encore baissier. Il y a eu ici un mouvement de hausse mais qui devrait être cassé et aller vers le bas. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, premièrement, c'est ici la forme du RSI. On vient d'aller franchement ici en zone de surachat. Si on retourne en 1 heure en surachat ici, ça correspondra juste à remonter ici et aller lécher ici le surachat mais sans y entrer et ensuite redescendre. Donc c'est parfaitement compatible avec le fait d'aller au 4002 ici et de redescendre. Qu'est-ce que j'ai tracé en rose et en violet ici? J'ai tracé, alors là, il faut que je prenne, merde, c'était quel
C'était sur le stochastique que j'avais pris ça. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le retrouver? Ah putain, c'est sur lequel que j'avais fait ça? Il me semblait bien que c'était sur le RSI. Il était censé me le ressortir normalement, ce con là. Ah, c'est des tests que je fais sur le volume. Ah merde. Ah goddamn. What the fuck. Bon, bah écoutez, on va se le refaire vite fait du coup. J'avais mis un RSI en 3. Voilà, d'accord. Et je m'étais mis en weekly. Paf. Voilà, j'avais étendu tout ceci pour que ça ressemble à quelque chose. À peu près. Voilà. Alors comment j'avais tracé ça? Tout simplement, on va se le refaire vite fait. Donc on va se pas prendre de l'étendue, on va se prendre la droite de tendance, on va se reprendre le rase. Voilà, on va se prendre de ces deux sommets ici, de ces deux tops qui ont été faits, on va se prendre ceci. Tac, tac, il faut que je vire ça forcément. On voit ici une première divergence baissière, c'est-à-dire que le RSI remonte faire un plus haut, le cours faisant un plus bas, qui s'est traduit ici par une chute du cours jusqu'au support, donc que l'on peut retracer. Flèche, pouf, on va se le reprendre en rose, que l'on pourrait se tracer du coup tout simplement de là jusque de là, comme dirait Jamel. Et ensuite un deuxième, avec une droite de tendance ici, on va se reprendre en violet, où on repart de ce top là pour aller jusqu'à celui-là, si on considère que c'est un top mais qui a été tapé la résistance. On voit qu'on est encore haussier au niveau du RSI, c'est-à-dire on est encore en train de faire un nouveau plus haut au niveau du RSI pendant que l'on fait un plus bas au RSI. Et donc on pourrait en déduire, en tout cas c'est ça qui me conforte dans le truc, que l'on va aller chercher ici une zone relativement basse, ici, pour reproduire ce schéma ici, ce qui se traduirait malheureusement ici par la flèche que l'on voit là, aller chercher les 1200, le support à 1200. Donc on est pour l'instant vers une sortie in fine à 1002. Si l'on est dans la reproduction de ce schéma là, qui était la deuxième possibilité, à savoir au lieu de retaper ici la résistance et de faire du range ici pour ensuite aller choper le support. On va pouvoir aller le choper en deux fois. On peut très bien voir une première phase de baisse, retourner vers la résistance et deuxième phase de baisse qui se traduirait ici par une première phase de baisse qui ferait déjà peur aux alentours des 1008-2000, un petit range ou une petite remontée et redescendre. La flèche ici ne donne pas la forme que prendra le cours. Ça pourrait très bien continuer comme ça par exemple et redescendre jusqu'à cette valeur. On pourrait très bien ici descendre vers le support, rebondir, refaire un tour et rattraper cette tendance baissière, etc. On a plusieurs manières d'y arriver. Le plus important c'est d'avoir les niveaux et les pourcentages de scénarios. Donc je reste à 80% baisse, 20% hausse. On est à 80% ici pour aller chercher d'abord ce support-là, ranger et aller chercher celui-là dans un second temps. C'est pour moi mon scénario privilégié. Maintenant, aujourd'hui, on est possiblement en train de faire celui-ci. Nous verrons. Je n'y crois pour l'instant que moyennement, puisqu'on est déjà très largement en surachat. On a même un must sell ici, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau très haut pour le RSI, avec une très forte probabilité de redescendre. Alors très très vite, parce que je vais devoir arrêter la vidéo, qu'est-ce qui se passe pour les autres monnaies? L'Ethereum se stabilise toujours. Lui, j'avais placé il y a très longtemps cette zone ici à aller rechercher qui correspondrait à notre deuxième scénario ici, aller chercher les 6000 pour le Bitcoin. Ça pourrait correspondre à aller retrouver les 250 au moins pour l'Ethereum, mais j'y crois pas trop. Le Neo a fait une belle performance. Le BAT me surprend énormément. On passe de 22 à 25. On arrive potentiellement à un top ici. Réfléchissez si vous en avez, à savoir si vous vous en séparez ou non. Le BNB se stabilise plus ou moins. L'EOS a très 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 bien performé. Il est ressorti ici de ses autres résistances plus ou moins historiques avec le support toujours qui est là. Donc on devrait peut-être longer ici pour retrouver à terme les 3 mais repartir ici
in fine chercher la résistance plutôt aux alentours des 10. J'essaierai de faire une autre vidéo plus tard sur les autres monnaies, mais là je vous avoue, j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà, très rapidement ici, faites attention au bull trap. Il y a une possibilité que ça remonte plus ou moins vers les 4002, mais j'y crois que moyennement. Dans tous les cas, même si on arrivait au 4002 ici, le but serait ensuite d'avoir un rejet de la résistance pour aller chercher ici des zones plus basses. Donc moi, j'attends d'arriver à ces zones-là. Quand bien même on montrait un petit peu ici, je ne touche à rien puisque je ne suis pas un shorter. Je ne touche à rien et j'attends d'arriver à ces niveaux plus bas. Il n'y a que si on bute ici aux alentours des 3200, 3100 que je réfléchirais peut-être à acheter une petite partie dans le doute, si jamais on repartait tout de suite vers le haut sous forme d'un petit V-bottom rapide. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Ça devrait donner un rejet pour la MACD à ce niveau-là. On a des indicateurs de revente. Donc attention, soyez prudents. Voilà tout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo ou à partager la page. N'hésitez pas également à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo ou sur la page Facebook, de proposer vos propres analyses techniques. Aucune ne sera rejetée et toutes seront analysées. Voilà, bonne journée à tous. Restez vigilants sur le Bitcoin. Attention au bull trap. Et bonne journée et bon week-end. On se revoit lundi, sauf gros mouvement majeur. Bye bye, bonne journée.